Et j'ouvre une toute petite parenthèse, quand l'énergie circule correctement dans les chakras, et que surtout dans le 7e chakra, nous allons recevoir de l'énergie et de l'information à travers la matrice divine. Et cette information va aller dans l'intuition et remplir l'intuition d'information où je dois juste être dans le faire. Je fais. Dans l'action aussi. Et dans l'amour aussi. Donc dès que les énergies se regroupent et deviennent, on va dire, équilibrées, et là on peut parler tout à l'heure d'équilibre yin et yang, tout ce que je dois faire, tout ce que je dois être, tout ce que je dois exprimer va se faire naturellement. Et donc pour le 7e chakra, ça veut dire une connexion avec le tout. Parce que le 7e chakra, c'est la connexion avec le tout, avec les personnes, avec les lieux, avec les événements, avec le passé, avec le futur, tout. C'est là, les Américains disent all knowing. C'est un chakra qui sait tout. C'est-à-dire qu'une fois que je connecte là, je reçois de l'information à travers la matrice divine, ce que les bouddhistes, enfin pas les bouddhistes, les yogis appellent le nirvana. Le nirvana, c'est ça en fait. Et il paraît que le nirvana découle du terme arabe Nour al-Fana, qui veut dire Nour d'Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi la yafna. Et donc, automatiquement, cette énergie all-knowing, je peux l'appliquer dans ma vie de tous les jours. Je peux l'appliquer où je veux, et quand je veux, et comme je veux. Je n'ai plus besoin de méthode. La méthode ne marche plus. Quand je suis dans le 7e chakra. Et donc, sur un plan chimique, en fait, dans le corps, l'impact de la colère, mis à part l'impact de l'énergie sur le corps, il y a un système chimique qui va se positionner dans le corps et qui va devenir quasi permanent. Quand on va avoir des colères quotidiennes ou des choses que je fais tout le temps. Je sais que je vais aller au bureau, je vais m'énerver. Mais je vais m'énerver et je ne vais pas réagir. Et là, automatiquement, mon cerveau va prendre l'habitude de s'énerver. Et l'énervement, c'est la production d'abord de cortisol, qui lui est un événement naturel qui se passe tous les matins. Donc le cortisol, il est shooté tous les matins dans le sang pour que je puisse me lever, m'habiller, manger, aller au travail, faire des choses. Ce cortisol-là va demander aux glandes surrénales de produire de l'adrénaline et de la noradrénaline. Et donc automatiquement, il y aura de la tension musculaire pour me permettre d'être dans le mouvement. Ensuite, après cette tension musculaire, la tension musculaire a toujours besoin d'oxygène. Et donc l'oxygène, on va faire un appel d'oxygène le matin. Je parle d'un événement le matin qui est naturel. Qui se reproduit tous les jours. Qui se reproduit si je suis dans la colère. Et donc le matin, quand je fais ça, la tension musculaire va prendre place et automatiquement il y aura une baisse de l'oxygène. Cette baisse de l'oxygène est faite à cause du muscle qui, lui, va consommer de l'oxygène et du glucose pour faire la contraction. Donc à force de faire des contractions, je vais consommer de l'oxygène et du glucose. Et donc appauvrissement en oxygène, mais pas en glucose, parce que le glucose, qui les réserves d'eau en collagène dans le foie, mais aussi dans les tissus adipeux, c'est-à-dire la graisse. Donc il y a toujours du glucose. Mais l'oxygène fait qu'il qass, malheureusement, le muscle va devoir utiliser le CO2 au lieu du O2. Il va prendre le O2, le CO2 qui est le gaz carbonique présent dans un corps où il n'y a pas beaucoup d'oxygène. Et ce CO2 va donner lieu à la naissance de l'acide lactique. Le C va donner lieu à la naissance de l'acide lactique, qui lui va donner les douleurs musculaires. Et c'est ça que les sportifs appellent courbature ou dakshi. Et là, la production d'acide lactique va donner lieu à la fatigue musculaire. Cette fatigue musculaire est en fait le muscle qui a beaucoup travaillé en apnée, qui se fatigue, et donner lieu à une production de toxines importantes qui, elle, va ralentir le liquide lymphatique, qui, lui, va devenir lourd. C'est un liquide qui est 2,5 fois supérieur en quantité au sang. Et donc, le sang 6 litres, l'autre 2,5 fois, ça fait 15 ou 16 litres. Imaginez ces 16 litres en densité, donc le corps qui travaille. Et donc là, on a un sentiment de lourdeur et de tension dans le corps. Donc ça, c'est l'aspect chimique. Le matin, quand je me réveille, j'ai de l'appétit, je vais manger. Quand je vais manger, je vais bien sûr prendre de l'oxygène, mais aussi du glucose en quantité qui va me permettre d'être dans le mouvement. Donc, je vais être dans le mouvement, je ne vais pas être dans l'appauvrissement
en oxygène. Mais ce qui va se passer quand je vais reproduire l'événement 2, 3, 4, 5, 10, 15 fois dans la journée, là, le muscle n'a plus d'oxygène. Et automatiquement, quand je ne vais plus avoir d'oxygène et que je vais avoir tous ces événements, il y a un événement à côté qui s'opère, qui est celui de la production d'insuline et d'histamine. Et c'est pour ça que quand nous sommes stressés ou colériques, nous avons le nez qui coule, ou là les bronches bloquées, ou là les sinus qui font mal, ou là des douleurs ici. Ça, c'est parce que nous avons produit de l'histamine. Et l'insuline va permettre de faire baisser le sucre dans le sang, comme ça je vais manger. Et c'est pour ça qu'on devient des mangeurs émotionnels. On mange nos émotions, comme ils disent. C'est exactement ça. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois qu'une émotion est produite, en boucle, on va dire,